Jeudi 7 juillet, figure chartiste du moment, et bien sur les crypto-monnaies, il y a l'Ethereum, le triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, retour sur la figure. On forme un plus petit triangle symétrique qu'on casse actuellement à la hausse. Si on casse le plat ici, reconnu une fois, deux fois, c'est un triangle rectangle qui donne un objectif similaire au triangle symétrique à peu près, sachant que le haut du triangle symétrique est un premier objectif. BTC USD, triangle symétrique aussi, qu'on avait cassé, on avait fait un retour à l'intérieur, on est revenu au-dessus, entre temps, on a reconfirmé le triangle par-dessus, avant de remonter. Attention, peut-être un obstacle, on va attendre que ça se forme un petit peu plus, mais pour l'instant on a repéré cette ligne qui pourrait faire un troisième point, là on hésite à le faire. Euro-dollar, toujours le risque de revenir à la parité, si on atteint la parité, 1 euro pour 1 dollar, eh bien ça peut être un signal déclencheur sur pas mal de choses, ça veut dire beaucoup, donc prudence, prudence, prudence actuellement sur les marchés, il peut y avoir des grosses réactions. Rappelons qu'aujourd'hui à 13h30, il y a les minutes de la BCE qui n'a pas encore réagi comme les banques centrales des différents pays qui ont augmenté leur taux. La BCE prépare quelque chose, on ne sait pas. Pour l'instant, elle pense ne pas avoir à réagir sur cette question d'inflation, expliquant que ce n'est pas lié à une politique monétaire, cette inflation, c'est lié à d'autres causes. Bon, c'est entendu, mais pour l'instant, l'euro baisse encore et le dollar s'apprécie. Et attention pour le dollar et pour les marchés financiers, demain, donc vendredi 8 juillet, il y a les NFP comme tous les premiers vendredis de chaque mois, la plupart du temps effectivement, les NFP, les chiffres du chômage américain qui sont liés à pas mal de choses, de contractions, voilà, qui peuvent provoquer des mouvements, des réactions, et les marchés sont sensibles actuellement. Euro CAD, le triangle rectangle qui avait cassé à la baisse a fait un petit retour sur le triangle, effectivement sur le plat. Et on s'achemine à la baisse, alors l'objectif est très baissier. En plus petite périodicité, sur l'euro CAD toujours, on voit toujours la ligne du plat du triangle rectangle. Au-dessus, on avait cette tasse avec anse. On était quasiment allé à l'objectif. On est revenu faire un pullback sur le plat de la tasse avec anse retourné. Et on est venu ensuite sur l'objectif. Euro CHF, eh bien, on continue la progression baissière en direction de l'objectif du drapeau. Euro AUD, on avait donc une épaule tête, épaule inversée qui avait cassé, il y avait un triangle symétrique aussi. On enlève tout ça et on s'aperçoit qu'on a un triangle rectangle qui casse actuellement à la baisse. Petite hésitation sur la cassure pour l'instant, mais effectivement on a 1 point, 2 points, 3 points, donc orientation baissière sur l'euro AUD, les paires en euros qui effectivement créent une orientation baissière. GBP-NZD, là aussi une cassure, mais celle-ci est quand même assez hésitante. À chaque fois qu'on ressort de ce support, on revient dessus. En plus petite périodicité, là, on suspecte éventuellement un potentiel de fausse cassure. On a réintégré légèrement le triangle symétrique pour le moment. En plus petite périodicité, en M15, il y a un V, effectivement, le triangle rectangle, on avait donc son support. Autour de ce support, un V bottom qu'on a cassé. Voilà, on l'a cassé, mais on est revenu à l'intérieur. Prudence, si on devait le recasser, il y aurait peut-être des choses à faire. Avec un potentiel finalement de contre-attaque de la cassure du triangle rectangle. NZD-CAD, le plus bas majeur qu'on avait rejoint, qui était le premier objectif de l'épaule tête épaule, eh bien, on hésite autour. Quand on zoome en M30, on trouve ici effectivement une tentative de formation d'épaule, tête, épaule inversée avec une tête en 2 creux. Et bien effectivement, si on devait casser la ligne du cou, ça donnerait un potentiel haussier. Sur le DAX, eh bien, on a un triangle rectangle qui s'est formé en M5, sachant que il est reposé sur un ancien plus bas qu'on voyait en daily, qu'on avait légèrement enfoncé. Et ce triangle rectangle, donc, on verra ce qu'il en sera dans la journée, mais pourrait effectivement casser à la hausse pour obtenir des objectifs intéressants avec un plus haut qui pourrait être une cible, un plus haut visible en M30. Sur le CAC 40, le triangle symétrique avait cassé à la baisse, effectivement, et on est revenu sur son plus bas. On s'est joué de ce plus bas pour revenir à l'intérieur du triangle symétrique. Prudence sur le CAC 40. Si on devait casser la résistance du triangle symétrique, alors on aurait un triangle rectangle qui pour l'instant finalement n'existe pas encore,
il n'existera que si on casse la résistance, ce qui proposerait une orientation finalement haussière. Le Nasdaq, on avait vu qu'effectivement le plus bas de ce biseau mauve avait été enfoncé, et puis on avait dit que peut-être on pourrait, en revenant sur ce niveau, créer une réaction. On a une réaction, et quand on regarde en M30, on avait repéré ce triangle, un rectangle avec son plat ici qui a été cassé. On a fait un retour sur la figure en 2 reprises et on a atteint le demi-objectif. US 500, on avait une tasse avec l'anse à gauche, la tasse avait cassé, on est revenu non loin du niveau d'invalidation qui est le bas de l'anse. On avait repéré un niveau sensible qui a créé une première réaction jusqu'à la ligne du coup, un repli, le niveau sensible a recréé une réaction et on est passé actuellement au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Et on a franchi un temps la ligne du coup du double creux. NZD, USD, le triangle symétrique est toujours en action et on n'est pas loin finalement quand même de l'objectif final du triangle symétrique. AUD, USD, toujours en train d'hésiter autour du support de l'élargissement symétrique en daily. En M30, eh bien, le triangle symétrique qu'on avait repéré effectivement a fait son effet. On est repassé encore sous le plus bas du triangle symétrique. Et on forme quasiment un plat ici qui pourrait laisser penser à un triangle rectangle qui, s'il était cassé à la baisse, offrirait peut-être l'opportunité d'atteindre l'objectif final du triangle symétrique. GBP USD en monthly, on fait un retour sur la figure et à l'intérieur de la figure du biseau descendant. Va-t-on invalider et toucher donc son plus bas? Eh bien, on ne sait pas. Dans ce secteur, on cherche quelque chose. GBP USD, on s'aperçoit en H1 que le dernier plus bas, on l'a rejoint et on hésite autour de ce plus bas. On verra par la suite si on trouve quelque chose d'intéressant. Sur le gold, on a cassé un triangle rectangle qui donne un objectif très baissier. En daily, eh bien, on voit que l'épaule tête en 2 temps a été invalidé sur le bas de son épaule droite. Le triangle rectangle, quant à lui, n'est pas encore invalidé, mais quand on va en H4, on s'aperçoit que le triangle symétrique continue son effet depuis qu'on l'a cassé. C'est baissier, on a déjà atteint le demi-objectif de ce triangle symétrique. En WTI, pétrole WTI, après le plus haut qu'on a formé, donc en mars, eh bien, on a fini par former un drapeau qui a été cassé récemment. Si on regarde bien, on a un plat ici qui laisse penser à un triangle, un rectangle, avec 3 points sur la résistance, 2 points sur le plat du triangle rectangle qui, s'il était cassé, offrirait un objectif potentiel théorique sur les 59. NZDJPY, on est toujours dans le même scénario avec sur le NZDJPY en H4, et bien effectivement la cassure d'un triangle symétrique, mais attention, on hésite sur le plus bas qu'on avait formé après cassure et on est toujours dans la crainte qu'il puisse y avoir une fausse cassure, que l'ensemble soit une fausse cassure en 2 temps avec un creux, un deuxième creux et pourquoi pas un retour pour casser finalement de l'autre côté. On est attentiste. AUDJPY, triangle symétrique peut-être en formation, on verra cela de façon plus précise si on casse la résistance. GBPJPY, tendance de fond très haussière en weekly. En H4, on est en train de former quelque chose, on ne sait pas encore si ce sera effectivement un triangle symétrique ou un triangle rectangle avec un plat, donc on va patienter, ce sera peut-être même tout autre chose. USDJPY, le drapeau n'est toujours pas invalidé. Il y a eu un retour qui permettait un deuxième voyage. On est toujours dans ce deuxième voyage. Euro JPY, on avait anticipé éventuellement la fausse cassure du triangle rectangle. On s'est fait stopper. On avait 2 achats, stopper les 2 au même niveau. Et puis on est revenu sur ce plus bas qui peut créer des réactions, donc prudence. Quoi qu'il en soit, l'objectif du triangle rectangle est maintenant vraiment baissier. Il y a un plus bas remarquable ici, avant l'objectif maximal du triangle rectangle. USDCAD, on hésite toujours sur le niveau du plus haut qu'on est formé après la cassure. Si on le casse, ça créerait effectivement un V avec son petit arrondi, un V bottom. CAD-CHF, pas de changement. Euro-GBP, on s'est rééloigné de la ligne du coup de l'épaule à épaule inversée. AUD-CHF, pas de modification. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement. Donc les nouvelles figures, dès qu'elles sont postées
dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà. Pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.